Salut Michael. Salut, comment il est? Ben, elle est là ou là? Pas que ça au même. Ah, doucement, doucement. Ouais, dis-moi, alors, explique-nous un petit peu ce que tu es en train de faire ici avec les voitures. Je vois chacun son tour se place à ce niveau. Oui, oui. Hein, et explique-nous un petit peu les principes du donc, SPL, c'est bien ça? C'est bien ça. Donc le SPL, il y a des personnes qui ne connaissent pas, il veut dire Sound Pressure Level. En fin de compte, il sert à déterminer le nombre de décibels que l'on a dans un véhicule. Hein, c'est-à-dire, il va mesurer, on va dire un mot un peu approximatif, le bruit. Au bruit? Voilà. Il mesure le bruit dans la voiture. Ok, et pour ça, il faut un certain nombre de paramètres de matériel. Tout à fait. Donc il faut un ordinateur déjà. Okay. Il faudrait un appareil qui appelle le ThermLab, dont voici le ThermLab. Le ThermLab. Le ThermLab. Voilà. Lui qui sert à quoi en fait? Voilà, en fait on a un petit capteur, il est situé au niveau de la vitre, donc va permettre à Zot va permettre au capteur de recevoir les ondes pour mesurer justement le nombre de décibels dans la voiture. Donc aujourd'hui, nous l'avons fait ça justement sur le circuit Félix Guichard. À l'occasion, justement. Pour les passionnés. Voilà, passionnés, même curieux. Donc tous les gens qui voudraient mesurer aujourd'hui, nous mesurent ça pour le fun. Donc tous les gens sont bienvenus. Très bien. Dis-moi, est-ce que c'est une activité qui est très prisée sur l'île? Pour les personnes qui ne connaissent pas cette activité, le SPL. Bon, c'est vrai que le SPL n'est pas encore bien connu du grand public. Mais par contre, il commence à devenir important, je dirais, dans le monde du son, le monde sonore à La Réunion. On a quelques records qui ont été établis justement ici. Comme par exemple bon, il me donne un chiffre entre autres, 161,4 décibels. Quand même. Il a été établi par M. Geban, voilà, avec une Fiat Panda, collé dans une catégorie Super Street. Donc Super Street, comme il disait, on en a plusieurs catégories ensuite dans les SPL. Oui, j'ai vu ça, oui. Ok, voilà, donc plusieurs catégories. Voilà, tout à fait. Donc on aura l'occasion aussi de voir un petit peu où est-ce que l'ADSE, on va dire, se situe aussi avec votre action dans le sud par rapport à la fermeture du parking. Tout à fait, ce lieu qui était très prisé par les passionnés de snow embarqué, qui maintenant a été fermé. Pourquoi, on ne le sait pas. Mais l'ADSE est en train de mener un combat justement pour trouver un autre lieu. Hein. Oui, tout à fait, c'est vrai. Donc ce parking d'IP Marché a été ouvert depuis plus de 15 ans. Et nous, entre passionnés, justement, nous essayons de monter une association pour essayer que notre passion puisse être dure, misérée. Hein. Donc l'association est en train de mener des combats justement au niveau des collectivités et au niveau des mairies et tout ça pour essayer de trouver un autre endroit n'occasionnant pas de gêne sonore pour la population. C'est une bonne chose, mais est-ce qu'on a déjà des nouvelles? Vous avez déjà des nouvelles des demandes déposées au niveau de la mairie? Alors tout à fait, on a essayé d'avancer un petit peu le dossier. On a essayé de déposer des dossiers au niveau de la mairie de Saint-Pierre. Mais je dirais, on attend la réponse du service communal et pour voir comment ça se passe. Comment ça se passe. Et on pourrait avoir une petite idée de ce qui a été demandé, on va dire, pour un petit peu l'avancée de ce sujet? Oui, donc en effet, nous la demandons un endroit à Saint-Pierre un petit peu plus calme, retiré de toute habitation. Donc, comme je dirais, voilà, pour ne pas gêner les gens autour et pour qu'on nous puisse, par respect. Voilà, par respect, tout à fait, le respect avant tout. Donc ensuite, pour plutôt continuer notre passion. Quoi. Ben écoute, j'espère que tu vas nous tenir au courant de l'avancée de cette affaire. Tout à fait, maintenir au courant. Donc bientôt, on aura peut-être un futur concours. Donc maintenir bien sûr Passion Chigno 74 à l'exclusivité. Ben, je te remercie et on va continuer de voir un petit peu ce que ça donne en termes de prestations SPL avec les paramètres. Pas de souci. On va quand même montrer, on va dire, le capteur, peut-être pour les... Donc le capteur est déjà situé dans le véhicule au niveau du pare-brise. Ah, donc les mesures sont prises au niveau du pare-brise côté passager. Côté passager. Voilà. Ok. Donc c'est lui qui va prendre les vibrations. Tout à fait. Et c'est les vibrations qui va donner. Qui vont déterminer le nombre de décibels, on va dire à peu près. Voilà. Bon, comme tu as vu, hein, moi je connais pas grand-chose. Hein, j'essaye de rentrer dans le moule. Oui. C'est pas vraiment évident. Donc c'est la pression acoustique, c'est ça? Voilà, c'est ça. La pression acoustique. Ok. Bon, je pense qu'on va s'en sortir. Hein. Voilà. On va s'habituer avec les termes, avec le temps. Ben, je te remercie. Passe une bonne après-midi. Et on se tient informé de l'avancée des choses très rapidement. Tout à fait. Je remercie l'équipe de Passion Chigno 74 de donner à nous justement. De rien. Un moment pour exprimer à nous. Mais il faut. Donc, je demande à tout le monde que l'est intéressé par le son ou nos activités de venir voir nous, de renseigner justement à l'ADSE. Donc, tu pourras retrouver nous sur notre page Facebook, vous êtes tape ADSE. Et sinon, les membres du groupe, tu pourras contacter éventuellement, comme midi précédemment, sur la page Facebook. Ben, n'a pas de souci. Ben, je te remercie. Et on attend des nouvelles en espérant qu'elle sera bonne. Ok, merci et bonne journée. Bonne journée. Allez, à plus.